refus de voir les problèmes qui se posent et celui d'assumer ses responsabilités. Patrick Pelloux, c'est le début de la fin pour Anne Hidalgo? C'est compliqué, ça semble être compliqué. Ça fait un peu dispute du vieux couple, quoi. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut en tirer comme conclusion, parce que j'ai lu l'interview comme vous, et en fait, c'est très flou, les reproches qui sont donnés. Par contre, concrètement, on ne peut pas dire que ce qui se passe dans Paris soit actuellement sympathique. Les exemples qu'il donne, moi j'ai déploré le naufrage total des Vélib. Après, l'inconséquence sur les Autolib où il y aurait 260 millions d'euros de déficit, etc., on se demande ce qu'ils fabriquent. C'est un peu ça le problème. C'est un peu ça. Alors maintenant, est-ce que c'est un coup politique de Julliard pour partir avec La République En Marche qui va présenter des candidats pour les municipales? Est-ce que ça, je ne sais pas. Étant parisien comme vous, la vie à Paris est rendue un peu compliquée. Laurence de Charette, on a beaucoup critiqué Anne Hidalgo jusqu'à présent, mais c'était plutôt les gens de l'extérieur. Il est arrivé au Figaro Magazine de faire des couvertures qui n'étaient pas forcément complètement positives sur la gestion d'Anne Hidalgo. Mais cette fois-ci, l'attaque vient du cœur du système. Et d'ailleurs, Julliard dit à peu près ce que disaient les gens qui jusqu'à présent critiquaient Anne Hidalgo. Absolument, c'est ça qui me frappe, c'est que je trouve au contraire que ses reproches sont extrêmement précis, très circonstanciés. Il lui reproche son absence d'efficacité et surtout, avant tout, et ce qui peut-être la résume, c'est toute cette action dictée par l'idéologie. Et finalement, Anne Hidalgo, c'est l'histoire d'un autosabotage. Elle était l'héritière naturelle de Delanoë. Toutes les fées étaient à son rendez-vous. Delanoë avait réussi à séduire les bobos sans se mettre à dos les beaux quartiers. Et elle, par l'idéologie, et puis il faut bien dire par cette gestion difficile à qualifier de la mairie de Paris, qui se résume par une série d'échecs, a mis tout ça à bas en quelques années. La vie des twittos, c'est assez sombre aussi. Nous vous posons la question sur le hashtag Figaro Live. La démission de son premier adjoint, Bruno Julliard, marque-t-elle le début de la fin pour Anne Hidalgo? Et vous êtes 78% à considérer que oui. Du côté de la mairie et de la majorité parisienne, pour l'instant, c'est plutôt le silence radio. On a quand même réussi à vous trouver une réaction. C'est celle du président du groupe des élus écologistes au Conseil de Paris. Il s'appelle David Béliard. Et lui dit, bah oui, effectivement, c'est pas une bonne nouvelle, mais enfin, quand même, on s'y attendait. Regardez. On le voyait au quotidien, une difficulté à travailler ensemble, un effacement progressif du premier adjoint. Donc non, je ne peux pas dire que c'était une surprise. Par contre,